Bonjour à tous, je m'appelle Thibault Lebouvier, je suis professeur de neurologie au CHU de Lille. Bonjour, je suis Vincent Prévost, je suis directeur de recherche à l'INSERM et j'ai aussi un laboratoire au CHU de Lille. Et nous sortons d'un symposium qui était organisé par le laboratoire Novo Nordisk, dédié aux thérapeutiques alternatives de la maladie d'Alzheimer. Et c'est mon collègue Vincent Prévost qui a présenté en premier ses travaux sur les tanicites. Tu peux nous en dire plus, Vincent? Oui, donc les tanicites, on a été de manière tout à fait fortuite, on a découvert qu'ils pouvaient éventuellement être impliqués dans la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. Et ces cellules sont très importantes car elles permettent la communication à chaque instant du cerveau avec le reste de notre corps, euh, et notamment à travers la sécrétion des hormones par ces organes qui doivent être entendus par le cerveau pour prendre qu'il doit prendre de bonnes décisions pour restaurer l'équilibre corporel. Or, apparemment, on a découvert que ces tanicides se dégradaient au cours de, très tôt dans la vie des personnes qui décèdent en tout cas, d'une maladie d'Alzheimer, et ce qui pourrait, expliquer, une rupture de la communication du cerveau, avec le reste de notre corps, et éventuellement expliquer pourquoi, le cerveau va, aller vers un vieillissement pathologique. Où se situent ces tanicites, Vincent? Alors, cet anécite, il se situe au plancher de notre cerveau, juste au-dessus de notre palais, et en fait, il joue aussi un rôle très important pour permettre au cerveau de communiquer avec l'hypophyse antérieure, qui va contrôler toutes les grandes fonctions du vivant, telles que la croissance, la reproduction, le stress, la lactation, et cetera. Et donc ces cellules, on a découvert qu'elles étaient aussi importantes pour la communication entre le sang et le cerveau. Alors pour ma part, j'ai présenté des données nouvelles sur l'implication de la GNRH dans le déficit cognitif de la maladie d'Alzheimer. Alors c'est des données très très récentes issues de tes travaux, Vincent. Euh, Et on suppose que, un déficit de la sécrétion, de la, GNRH peut contribuer partiellement au, déclin cognitif observé dans la maladie d'Alzheimer. Ça pourrait en être un facteur de risque et ça pourrait également contribuer au déclin et on, se propose d'étudier cette question, plus avant, avec des modèles animaux, avec une étude chez l'homme qu'on est en train de mener et la perspective thérapeutique potentielle serait d'administrer de façon pulsatile la GNRH chez des patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer pour restaurer au moins partiellement leur fonction cognitive. Voilà, donc tout est centré vraiment sur l'hypothalamus, l'éminence médiane. Ce sont des travaux qui sont menés au CHU de Lille et dans l'unité INSERM de Vincent Prévost, qu'on a eu plaisir à présenter, puisque ça met en avant notre recherche transversale, non? Oui, tout à fait.